Salut les machines, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des ondes mécaniques progressives pour les premières spé. C'est quelque chose qui était au programme de seconde, qui ne l'est plus à partir de 2021. Donc du coup, va falloir un petit peu se mettre au point. Alors on va parler des ondes mécaniques progressives. Qu'est-ce que ça implique à l'échelle macroscopique, puis à l'échelle microscopique, et on parlera de la célérité du monde. À l'échelle macroscopique, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Eh bien, une onde, ça se manifeste à l'échelle macroscopique comme par exemple un caillou qui est jeté dans l'eau. Je vous ai fait un petit schéma. On va avoir notre caillou qui va créer une vague qui va se déplacer, mais qui ne va pas déplacer l'eau. Eh bien, ça, on va avoir une grandeur qui va apparaître là-dedans. C'est ce qu'on appelle l'élongation. L'élongation, c'est l'écart par rapport à la position au repos. L'écart par rapport à la position au repos, on la retrouve ici en fait. Elle est là, mon élongation. On la retrouve aussi ici. Eh bien, on remarque qu'à l'échelle macroscopique, comme je disais au début, le milieu il est déformé, puis il va reprendre sa forme initiale. Ça, c'est ce qu'on appelle un milieu qui est élastique. Il est élastique parce qu'il est capable, une fois le passage de l'onde, de reprendre sa forme. S'il n'était pas élastique, eh bien, une fois l'onde passée, il serait resté déformé. Le contraire d'élastique, c'est pas forcément rigide. Eh bien, au final, qu'est-ce que c'est qu'une onde partant de ça? Eh bien, une onde, c'est une onde mécanique, bien sûr, progressive. C'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Quand on a progressive, le mot qui est lié à ça, c'est propagation. Okay, et puis, eh bien, mécanique, ça veut aussi dire que notre onde ne se propage que dans les milieux matériels. Si elle se propage dans un autre milieu que matériel, bon, ça porte un autre nom. Si elle se propage aussi dans le vide, ça s'appelle une onde électromagnétique. Et pour les ondes qui se propagent dans les milieux terrestres, ce sont uniquement des ondes mécaniques. La position de l'onde est repérée par son élongation. C'est ce qu'on appelle l'amplitude maximale. Hop, je me suis gardé une petite place pour ça. Voilà. Donc on va avoir l'amplitude maximale qui va être importante parce que c'est elle qui va nous permettre de déterminer à quel endroit se trouve l'onde au moment où on l'a. Ça, c'est à l'échelle macroscopique. Donc c'est ce que nous, on peut observer naturellement. À l'échelle microscopique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au passage de l'onde, en fait, on va avoir, le passage de l'onde va impliquer donc une perturbation des équilibres. Et passage de l'onde, et donc c'est donc du coup modification des interactions. Les particules, les molécules vont bouger par rapport à leur position initiale. Donc c'est un mouvement par rapport à leur position. Et donc du coup, ce mouvement par rapport à leur position va se propager de proche en proche. Donc en fait, l'onde va imposer une modification. Et cette modification va, en se remettant à la normale, imposer la modification au voisin et ainsi de suite. Donc ça se déplace de proche en proche dans la matière parce que celui du départ qui est perturbé, va perturber le voisin avant de reprendre sa position de base, et ainsi de suite. Donc une onde mécanique au niveau microscopique, c'est la modification des interactions entre les entités, et c'est ce qui provoque la propagation de l'onde en fait. C'est les entités qui vont avoir leurs interactions, qui vont être modifiées, donc c'est-à-dire leur position par exemple, ou l'élasticité, etc. Et donc du coup ça, eh bien comme ça se fait de proche en proche, c'est comme un ressort en fait, si vous voulez. Eh bien un ressort, quand on bouge une première spire, celle-ci va faire bouger la deuxième, la troisième, etc. Puis la première spire va reprendre sa position de départ. C'est la propagation d'une onde. Alors si une onde se propage, on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle sa vitesse, bien sûr. Et là, quand on parle d'onde, on parle de célérité. Eh bien, la célérité, qu'on va noter V, c'est la valeur de sa vitesse de propagation. On peut la retrouver assez facilement, puisqu'au final, V est égal à, et ça vous le savez depuis très longtemps, D sur delta T. Alors ici, je parle bien de delta T, puisqu'au final, c'est une durée. Ça, c'est la distance parcourue par l'onde pendant la durée delta T. Si on a pu mesurer une distance parcourue par une onde et qu'on a pu chronométrer le temps qu'elle a mis à faire ceci, on peut avoir la vitesse, ou au moins la célérité.
Alors, comme les modifications sont comme la propagation d'une onde à l'échelle microscopique, au final, c'est juste la modification des interactions entre les particules, eh bien, la célérité va dépendre de ces particules-là. Donc, la célérité dépend du milieu de propagation. Et ça, c'est très important parce qu'au final, le son, qui est une onde mécanique progressive, eh bien, dans l'air, va à 340 mètres par seconde, 345 mètres par seconde, tandis que dans l'eau, eh bien, comme les particules sont plus rapprochées au final, ça se déplace de proche en proche et on atteint les 1500 mètres par seconde. Ce qui veut donc dire que plus un milieu est dense, plus les particules sont rapprochées, ça on le sait déjà, et donc du coup plus l'onde va se propager rapidement de proche en proche. Donc voilà, c'est fini pour cette première partie sur les ondes mécaniques progressives. La suite parle des ondes mécaniques périodiques.